Nous saluons tous les saints, nous saluons tous les auditeurs. Nous bénissons l'Éternel encore pour ce temps qu'il nous accorde. Et nous disons à tout un chacun que la grâce et la paix vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « Dis ce qui est conforme à la sainte doctrine ». Selon Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Prenons nos Bibles, sans plus tarder, on va commencer. Tite chapitre 2, verset 1. « Pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine ». Donc, cette écriture nous a poussé à aller voir qu'est-ce que c'est que la sainte doctrine. Donc, nous avons vu que la parole est saine. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est saint, c'est tout ce qui est pur. Ouais. Quand on parle de sanctifier, c'est-à-dire mis à part, pur, lavé, vous voyez. Donc, tous ces synonymes, en fait, renforcent le côté saint, qu'on appelle, quand on parle de sainte doctrine, en fait, c'est sans tache, ni rien de semblable. Ok? Nous avions vu que hier, nous avions essayé de voir que Jésus, premièrement, pour te sanctifier, pour nous sanctifier, qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle. Lorsqu'il nous appelle, il nous dit, nous avons vu dans Jean chapitre 6, que plusieurs suivirent Jésus. Mais lorsque Jésus maintenant leur dit, l'heure est venue, où ceux, je prends l'écriture, je ne veux pas l'écorcher, Jean chapitre 6, vous voyez, je prends juste l'écriture, je ne veux pas tout relire, parce qu'on avait pris la peine de le lire hier. Jésus dit, au bout d'un moment, il dit, Jean 6, verset, je prends à partir du verset 53. 52. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Okay. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ici, Jésus parlait d'une manière parabolique, si on peut dire ça ainsi. Vous voyez? Parce que Jésus disait qu'à ses disciples, il disait tout dans la maison, mais à ceux du dehors, il leur parlait en parabole. Or, manger la chair et boire le sang, c'est venir à Jésus, croire en Jésus. Autrement dit, les paroles qu'il a annoncées, au verset 63, il dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un prétend avoir cru, il ne doit pas s'arrêter simplement à ce qui est spirituel. Non. Parce que ce qui est spirituel doit être maintenant vécu dans la chair. C'est-à-dire que si tu ne vis pas, on peut douter de ton salut. Vous voyez? C'est-à-dire que ces deux choses ne peuvent pas manquer dans la vie d'un croyant. Le croyant, ce n'est pas se borner à écouter. Le croyant, c'est aussi la pratique. La pratique nous justifie. Vous voyez? Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. C'est très important. Donc, ici, plusieurs s'achoppèrent lorsqu'ils entendent dire ça. Parce que Jésus dit que, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est-à-dire que nul ne peut venir à Jésus si cela ne lui a été donné par le Père. En réalité, c'est le Père qui t'attire à Jésus pour que tu puisses ressusciter au dernier jour. Si tel n'est pas le cas, il y aura toujours un scandale qui va t'achopper et tu vas t'écarter de la voie du salut. Voilà pourquoi nous devons comprendre en fait l'évangile dans les termes dans lesquels il a été annoncé. Cette parole est esprit et vie. La vie est dans la parole. Okay? En dehors de la parole, il n'y a pas la vie. Donc, manger la chair de Jésus et boire son sang, c'est simplement venir à Jésus, croire en Jésus et vivre aussi sa parole. Ok? Venir à Jésus, croire en Jésus. Croire, nous l'avions expliqué. Et croire, c'est premièrement être scellé du Saint-Esprit. Quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu prouves, c'est-à-dire déjà cette chose-là atteste maintenant que tu verras Dieu. Mais maintenant, la pratique de la parole va te distinguer aussi des autres. C'est très important. Donc hier, nous avions vu Jean chapitre 15 aussi, où nous avions vu que si le monde a de la haine, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. Le monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. C'est-à-dire, Jésus nous a choisis du milieu du monde. Parce que souvent, peut-être, tu peux croire que non, c'est par tes propres efforts que tu es venu à Jésus. Non, c'est Jésus qui t'a choisi du milieu du monde. C'est un choix que Dieu a fait. Okay? Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ok? Donc, on doit comprendre que le serviteur qui va aussi transmettre la parole, la persécution aussi sera son partage. La haine aussi sera son partage. Pourquoi? Parce que l'homme méchant a en horreur de celui qui marche dans les voies droites. L'homme méchant, l'homme mauvais, l'homme dépourvu du Saint-Esprit a en horreur celui qui emprunte des voies droites. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Donc, il nous montre maintenant le genre de persécutions qui seront aussi attachées à ceux qui vont aussi être des témoins de Christ. Il dit quoi? Mais tout cela, ils vous persécuteront s'ils ont gardé ma mort. Verset 21. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom. Il ne faut jamais croire que tu es persécuté parce que toi, non. Il faut comprendre que si tu es persécuté, c'est parce que l'Esprit de Christ est en toi. Oh, mais non, même pas. Non, c'est à cause de l'Esprit de Christ qui est en toi. Vous voyez? Parce que c'est à cause de ta manière de vivre. Parce que ta manière de vivre révèle les ténèbres. Vous voyez? Et tout ce qui apparaît est lumière. Or, ce qui est ténèbres veut rester dans les ténèbres, n'est-ce pas? Vous voyez? Parce que quand on révèle les ténèbres, ça dérange. Vous voyez? Mais il n'y a rien de caché qui doive paraître à la lumière. Donc Dieu permettra que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est caché, puisse paraître à la lumière. Voilà pourquoi nous aussi, si nous marchons même mal, tôt ou tard, Dieu révélera aussi ce qui est caché dans les ténèbres. Vous voyez? Dieu révélera tout ce qui est caché dans les ténèbres. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Le temps que Dieu t'accorde, c'est pour que tu te repentes. Mais si tu ne te repens pas, Dieu permettra que ces choses qui sont cachées puissent paraître à la lumière. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, parce que sinon on va être surpris un jour. J'avance. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Donc, quand on a de la haine pour toi, en réalité, on a de la haine pour l'esprit qui est en toi. Avoir de la haine pour le Père, c'est quoi? C'est aussi abandonner cette parole. Tu écoutes cette parole, tu foules cette parole au pied. Tu as de la haine pour Dieu. Parce que maintenant, tu n'es plus ami de Dieu, mais tu deviens maintenant ennemi de Dieu. Avoir de la haine pour Dieu, c'est aussi quoi? Ce n'est pas laisser la prééminence à Dieu dans ta vie. C'est aussi avoir de la haine pour Dieu. Parce que l'Écriture est claire, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Et ceux qui la gardent s'irritent envers lui. Vous comprenez? Donc avoir de la haine pour Dieu, c'est délaisser cette parole. Parce que dès lors où tu délaisses cette parole, il n'y a pas de juste milieu. Lorsque tu quittes la parole, Orpa, elle a quitté la parole, c'est pour repartir à son peuple et à ses dieux. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que quand tu abandonnes cette voie-là, c'est pour repartir dans les choses que tu as laissées. Tu ne pourras pas repartir vers autre chose. Oui, parce que quand tu abandonnes une voie, c'est toujours pour t'attacher à autre chose. Oui. Quand tu quittes quelque chose, c'est toujours pour t'attacher à autre chose. Soit la vérité, soit le mensonge. Ok? Donc il est important de comprendre ces choses-là. Celui qui a de la haine pour moi. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. Que cette parole écrite dans leur loi sera accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Donc, il faut comprendre. Ici, je veux simplement vous exhorter que lorsqu'on te haït, certainement c'est sans cause. À moins que toi-même, tu te sois mêlé des choses qui ne te concernent pas.
Mais on doit te haïr parce que c'est une promesse, la haine, vous voyez, qui a été, qui va se manifester dans ta vie. Parce que n'oubliez pas, tel il est, tel nous sommes. La haine, c'est une promesse. Vous voyez? Donc, Jésus nous l'a promis. Donc, ne sois pas offusqué, ne sois pas troublé lorsque ces choses-là arrivent. D'ailleurs, nous, Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vous ai dit que si nous espérons, c'est parce que nous avons l'espérance de la résurrection. N'espère pas en vain. Espère toujours que moi, je serai enlevé. Il ne faut pas que tu perdes l'espérance du salut. Il ne faut pas que tu perdes l'espérance de la résurrection. Il ne faut pas que tu dises, non, peut-être je serai ressuscité. Non, il faut que tu sois certain de ça. Et je vous ai dit, quand tu as cru, tu es sauvé. Oui, tu es sauvé. C'est pas tu seras. Non, tu es sauvé. Quand tu as cru, tu es sauvé. Après avoir cru, vous avez été sauvé. Je prends cette écriture dans le livre de 1 Pierre. Je prends l'écriture dans le livre de 1 Pierre. Une écriture qui me vient à l'esprit. Dans le livre de 1 Pierre, je crois. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Il dit, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Je prends une écriture qui parle un peu plus. Une écriture qui parle un peu plus. Le salut, il est déjà acté dans ta vie. C'est ce que je veux que tu comprennes. Le salut est déjà acté. Vous voyez, Jésus ne nous a pas prêché, bien sûr, le salut est à venir, mais le salut, tu le reçois de ton vivant. Vous voyez, pour que tu puisses vivre éternellement avec Dieu, il faut que de ton vivant, tu reçoives le salut. C'est-à-dire que le salut, tu le reçois déjà. Une fois que tu as cru, tu es sauvé. Ouais, tu es sauvé. Pourquoi une autre écriture, ça va nous aider. Ça va nous aider à renchérir ce que nous sommes en train de partager. Je prends Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit quoi? Verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Ouais, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok? C'est par la foi que vous êtes sauvés. Ça veut dire que si nous sommes sauvés, c'est par la foi. Comme j'ai cru, je suis sauvé. Ouais. Il n'y aura pas un autre salut. Non. La Bible nous dit dans le livre de Jude, verset 3, que la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Oui. La foi a été transmise une seule fois à tous les saints. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une autre foi. Il n'y aura pas un autre salut. Il n'y aura pas une autre personne qui va s'offrir pour toi et pour moi. Non. Oui. Ce salut a été acté déjà à la croix. Quand tu as cru, tu es sauvé. Tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui va nous prouver que tu as cru? C'est ta marche sur la terre. Parce qu'il faut que cela se confirme par ta marche sur la terre. C'est comme ça que nous avions vu hier dans Actes chapitre 11, verset 26, où les disciples furent appelés chrétiens à Antioche pour la première fois. Vous voyez, parce que leur marche reflétait Christ. Il faudrait que aussi nous, dans notre marche, nous puissions refléter Christ. Très important. Je ne peux pas refléter le monde et penser que je suis agréable au Seigneur. Vous voyez? Tu ne peux pas refléter le monde et penser que tu es agréable au Seigneur. Non. Donc, il y a un problème quand ces choses-là se manifestent de la sorte. Il y a un problème. Il faudrait vraiment que tout notre être puisse glorifier le Seigneur. Que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés purs et irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous voyez? L'esprit, l'âme, le corps doit être conservé. Conservé. Parce que Dieu habite en toi. Dieu ne peut pas habiter dans la souillure. Souvenez-vous, je prends un exemple. Lorsque Jésus à la croix, lorsque Jésus va à la croix, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse se séparer de Jésus, le corps de Jésus, du corps de Jésus? C'est le péché de l'humanité. Parce que les ténèbres se sont abattues. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus a porté, Dieu l'a fait pécher.
Ouais. Le péché de l'humanité est tombé sur lui. Et c'est alors que Dieu s'est retiré. Simplement pour nous faire comprendre que le péché éloigne Dieu de nos vies. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas prétendre vivre dans les ténèbres et déclarer que tu as Dieu. Non. Le péché éloigne Dieu. Le péché éteint l'esprit. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas aussi l'esprit. Parce que tu peux attrister le Saint-Esprit lorsque tu pêches, mais tu peux aussi éteindre l'esprit lorsque tu demeures maintenant dans le péché. Lorsque maintenant le péché devient une pratique. Ouais. Lorsque tu n'obéis plus à Dieu, tu éteins l'esprit. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Ouais. Il est vrai, Dieu a dit il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais maintenant, il y a une marche à suivre. Oui. Il y a une marche à suivre pour pouvoir être agréable au Seigneur. Tu ne vis pas comme tu veux dans le Seigneur. Non. Vivre comme tu veux, ce n'est pas conforme à la doctrine. Oui. Vivre comme tu veux, ça n'existe pas. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ta vie là ne t'appartient plus, elle appartient maintenant à Dieu. Tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder derrière. Ça n'existe pas. Celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Il faut chercher à être digne du Seigneur. Ouais, il faut chercher à être digne du Seigneur. C'est très important. Il faut que Dieu, quand il te voit, il puisse agréer tes voies, approuver tes voies. C'est-à-dire, voilà, ça c'est mon enfant. Ouais, mon enfant qui pratique ma parole. C'est ça. Il faut que chacun d'entre nous, nous ayons réellement ce désir-là. Le désir de vouloir plaire au Seigneur. Le désir de vouloir lui être agréable en toutes circonstances. Renoncer au mal, sous toutes ses formes. Oui. La Bible nous dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Oui. Il faut t'exercer. C'est un exercice. Je ne dis pas que ces choses-là vont arriver du jour au lendemain, mais c'est un exercice. C'est comme toute chose. Quand tu t'exerces à ces choses-là, oui, c'est l'exercice qu'on appelle la piété. S'exercer à la piété. Oui. Hier, peut-être tu es tombé. Demain, peut-être, aujourd'hui, peut-être tu es tombé. Demain, peut-être tu tombes, mais tu verras qu'après 2 jours, 3 jours, tu commenceras à te relever. Peu importe, tu es tombé, mais tu vas te lever. Tu vas te lever. Un jour, maintenant, tu ne tomberas plus, mais ce sera juste que, voilà, tu vas peut-être essayer de, voilà, tu seras peut-être un peu troublé. Mais par la suite, tu verras que tu commenceras à marcher et à courir. Pourquoi? Parce que tu persévères. Voilà pourquoi, même s'il arrive que tu sois tombé, relève-toi. Relève-toi. Oui. Relève-toi et marche. Oui. Lève-toi et marche. Ne t'accable pas. Ne t'attriste pas. Ne laisse pas cette pensée-là t'envelopper. Parce que quand cette pensée-là va t'envelopper, la chose qui va se produire par la suite, c'est que tu vas rétrograder. Et tu vas rétrograder. Et peut-être que quand tu es dans cette période de rétrograde-là, tu verras que la Bible nous dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Voilà pourquoi même si tu as commis un acte qui est répréhensible, c'est vrai, mais relève-toi. Si Dieu ne t'a pas ôté la vie, relève-toi. Ça veut dire qu'il y a encore la possibilité pour toi de te repentir de cette action. Mais je ne te pousse pas à pratiquer le mal. Je te pousse et je t'exhorte à pouvoir toujours faire ce qui est agréable au Seigneur. C'est très important. N'oubliez pas qu'il y a une récompense. Pour tous les actes que nous faisons, il y a une récompense. Tu fais le bien, tu récolteras le bien. Tu fais le mal, tu récolteras le mal. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes pour la paix, pour la joie, pour l'amour, tu vas récolter aussi ces choses-là que tu as semées. Mais si tu sèmes toujours pour la discorde, pour la haine, pour les querelles, pour les disputes, pour la jalousie, c'est ça aussi que tu vas récolter. Voilà pourquoi exerçons notre cœur à faire le bien. Exerce ta chair, c'est-à-dire, il faut que vraiment ta chair soit détruite. Il faut que les désirs de la chair, tout ce qui est lié à la critique, la calomnie, toutes ces choses-là s'éloignent de toi.
Ça ne s'éloignera pas parce que tout seul comme ça, parce que toi tu as reçu le Seigneur. Non, c'est une violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez? Ça ne s'éloignera pas tout seul. C'est une violence que tu dois appliquer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, je traite durement ma chair. Parce que ce n'est pas une plaisanterie. Cette chair-là t'emmènera toujours là où toi tu ne veux pas. Je suis à même de vouloir faire le bien, mais non pas d'accomplir. Je vois cette loi qui lutte dans mes membres, qui me pousse à faire. Je veux faire le bien, mais le mal est à côté de moi. Vous voyez? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ton premier ennemi, c'est ton corps, c'est ta chair. Ton corps va toujours t'entraîner à désobéir à Dieu, à ne jamais te soumettre à Dieu. Voilà pourquoi ce corps-là, si tu dois haïr quelque chose dans cette vie, haïs ta chair. Quand je dis haïs ta chair, ce n'est pas non pas en prendre soin. Hein. Non, tu prends soin de toi. Mais tu haïs c'est-à-dire les œuvres de la chair qui s'opposent à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas de prendre soin de ta chair. Non, tu vis dans un corps. Tu dois prendre soin de ce corps. Mais c'est-à-dire détruire les désirs du corps qui s'opposent à la volonté de Dieu. C'est ça que tu dois chercher à détruire. C'est ça, la conformité à la doctrine. Si tu veux demeurer saint, demeure dans la parole. Si tu veux demeurer saint, prie afin que Dieu te donne la force de pouvoir résister contre toute pensée, contre tout désir de la chair qui s'oppose à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des désirs de la chair qui ne sont pas un péché. J'insiste, manger, c'est un désir de la chair, mais ce n'est pas un péché. Vous voyez? Vouloir aller en voyage, c'est un désir de la chair, mais ce n'est pas un péché. Vous voyez? Faire un cadeau à tes enfants, c'est un désir de la chair, mais ce n'est pas un péché. C'est-à-dire, il y a des désirs, vous voyez, même pour pouvoir se reproduire comme ça. C'est un désir de la chair, mais ce n'est pas un péché. Mais moi, je crois que tout désir de la chair qu'on fait dans l'excès va nous pousser au péché. Pourquoi? Manger n'est pas un péché, mais manger dans l'excès, ça devient un péché. Est-ce que vous comprenez? S'habiller, ce n'est pas un péché. Mais quand tu t'habilles en conformité avec la parole. Mais maintenant, quand cette chose-là devient une idole dans ton cœur, ça devient un péché. Vous comprenez? Même si c'est décent, mais quand ça devient une idole, moi il faut les vêtements, ça devient une idole, ça devient un péché. Vous comprenez? Tout désir de la chair qu'on fait dans l'exagération devient un péché. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous discipliner. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que dans disciple, il y a aussi la partie de discipline. C'est-à-dire se discipliner à être comme le maître. C'est ça que nous devons voir. C'est-à-dire être comme le maître, être désintéressé. Comme Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, je veux prendre cette écriture qui est importante, qui peut nous aider. Parce que nous sommes en train de voir vraiment, d'essayer de voir tous les points, tous les aspects qui sont liés à la saine doctrine que nous confessons. 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible nous dit quoi? Au verset 29, « Voici ce que je dis, frères, le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde, comme s'ils n'en usaient réellement pas. Car la figure de ce monde passe. » Vous voyez? C'est-à-dire que Paul, la manière, quand on lit ses écrits, on se rend compte vraiment que c'est comme s'il pensait que le Seigneur pourrait venir. Le Seigneur peut venir à tout moment. Vous voyez? Le Seigneur peut venir à tout moment. C'est-à-dire que tu dois être prêt en tout temps, afin qu'en ce jour-là, au jour où la sonnette va tromper, que toi tu ailles avec le Seigneur. Que tu ne manques pas à l'appel. Que tu sois prêt. Oui. Désintéressé. Que ton cœur ton cœur soit entier pour le Seigneur. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Oui. Tu ne peux pas servir le diable et Dieu à la fois.
Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et autre chose. Non, ça n'existe pas. Donc, il est important que nous nous positionnons. Surtout dans cette génération où nous voyons vraiment le mal être appelé bien et le bien être appelé mal. Où les gens, où on voit vraiment l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Nous le voyons aujourd'hui. Ce n'est plus caché. Voilà pourquoi nous devons faire la différence si nous voulons hériter aussi de ce que Dieu a prévu pour nous. Être différent, ce n'est pas être moindre. Être différent, c'est vouloir être c'est-à-dire c'est vouloir être comme Dieu. Vous voyez, les apôtres, ils étaient différents. Les sacrificateurs disaient quoi de nous les connaissons comme ayant été avec Jésus, mais ils n'ont pas étudié. Comment connaissent-ils toutes ces choses? Vous voyez la différence? Quand tu es avec Jésus, Jésus te distingue. Il y avait les sacrificateurs, mais les sacrificateurs étaient privés de miracles. Ils étaient privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Romains 3, 23, je crois, il nous dit car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Mais attends, il nous dit quoi encore? C'est pas cette écriture que je voulais prendre, je crois c'est Romains 6. Romains 3, 23, je crois. Voilà. Car il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est le péché qui te prive de la gloire de Dieu. Les sacrificateurs étaient privés de la gloire de Dieu. Au temps où les apôtres avaient reçu l'évangile. À ce moment, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ils entendaient, mais ils ne voyaient pas. Voilà pourquoi la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui te distingue. Or, la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. Et pour que le Saint-Esprit se glorifie en toi, il faut que le péché soit ôté. Vous voyez? Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est-à-dire la gloire de Dieu se manifeste que lorsque il n'y a pas le péché. Mais la gloire de Dieu aussi s'éteint ou bien le Saint-Esprit est attristé, c'est-à-dire ne se manifeste plus lorsque le péché est là. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, il faut que le péché soit ôté du milieu de nous. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous empêche de pouvoir palper, bien manifester la puissance et la gloire de Dieu, ce n'est que le péché. Accepte d'être différent. Accepte d'être méprisé. C'est de te charger, c'est ça, te charger de ta croix. Mais souvent, on veut être comme tout le monde. Et c'est être comme tout le monde là qui va nous faire rater en fait les promesses que Dieu a prévues pour nous. Vouloir faire comme tout le monde, vouloir agir comme tout le monde. Non. Dans cette génération, tu dois être distingué. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons différents de tout le monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus t'a choisi. Si, vous savez, nous devons être heureux parce que Jésus nous a choisis du milieu du monde. Si Jésus t'a choisi, il ne s'est pas trompé. Mais toi, les voies que tu empruntes, tu te trompes parce que Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Quand il veut que tu sois distingué, c'est pour un but. C'est pour que Dieu ait les regards sur toi. Et c'est pour que sa gloire se manifeste au travers de ta vie. Mais lorsque tu veux faire ta volonté, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Je vous assure, il n'y a pas de demi-mesure. Pour pouvoir palper les promesses de Dieu, pour pouvoir voir les prodiges, les signes, les miracles, il faut absolument que le péché soit ôté du milieu de nous. Et se conformer au siècle présent, c'est rejeter en fait la gloire de Dieu. Ainsi, l'Écriture nous dit dans Romains chapitre 12, « Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir. » Nous avons vu que premièrement, tu dois être une offrande. Et l'offrande, comment elle se faisait? On prenait l'animal, on le faisait passer par le feu. Quand l'animal passe par le feu, ce n'est pas facile. Ce sont les moments difficiles. Or, nous tous,
Nous tous, nous devons passer par le feu. Pourquoi? Parce que nous sommes, avant même d'être serviteurs ou enfants de Dieu, tu as été déniché étant animal. Tu as été pris à l'état animal. Vous voyez? Tu étais à l'état animal. Voilà pourquoi Dieu prend l'exemple d'un animal par lequel il fait passer par le feu. Le feu, ce sont les épreuves. Le feu, ce sont les difficultés. Le feu, c'est même cette parole. Parce que cette parole doit consumer, doit détruire en toi les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable en toi doivent être détruites par cette parole. Voilà pourquoi quand on prêche cette parole, des fois tu peux sentir ça comme une épée. Ça te fait mal, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire Dieu veut maintenant produire, il veut que ça produise en toi quelque chose de bon. Ouais, il veut ôter tout ce qui est du diable en toi, afin que lui seul puisse trôner dans ta vie. Mais cela ne se fera pas sans difficulté. Ouais, tu dois renoncer à toi-même pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Sans renoncement, il n'y a pas de gloire. La gloire s'obtient par le renoncement. Renonce à ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Ouais. C'est ça que Jésus dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ouais. Croyons en cette parole. Ne nous bornons pas par nos raisonnements. Rejetons la mauvaise vie. Parce que toi, tu as une espérance. Tu n'es pas comme tout le monde. Peut-être que l'autre que tu cherches à suivre, lui n'a pas d'espérance. Mais toi, Dieu t'a choisi. N'oublie pas. C'est un choix. Quand Dieu te choisit, c'est qu'il a vu quelque chose de bon en toi. Et quand tu foules cette grâce, ou bien quand tu méprises cette grâce, quand tu méprises les trésors, les richesses que Dieu a mis en toi, eh bien Dieu aussi te méprisera. Vous comprenez? Vous comprenez un peu le sens de la saine doctrine? Quand on partage là, c'est la saine doctrine, c'est ça la saine doctrine. C'est pas simplement dire oui, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Oui, mais c'est ça. C'est aussi ça. Ce qu'on partage, c'est ça la saine doctrine. C'est demeurer saint en tout temps. Je te mets au Canada, tu es saint. Je te mets en Asie, tu es saint. Tu vas en Australie, tu es saint. Tu gardes ton identité. Ouais. Partout où tu vas, partout, tu as une identité. C'est ça un enfant de Dieu. Il ne change pas en fonction des endroits. Non, il ne change pas en fonction du lieu dans lequel il est. Non, il reste le même. Ouais. La constance dans la marche est très importante. C'est ça qui va déterminer que oui, effectivement, seul ou accompagné, il demeure toujours ferme. Daniel à Babylone, il continuait toujours à prier. Il continuait toujours à prier en direction du temple. Donc ce n'est pas le fait que, oh non, tu sois seul qui fait que, oh non, tu vas abandonner la loi. Non. C'est qu'en toi, tu n'avais pas l'amour de Dieu parce que la Bible est claire. Et je vais m'arrêter là. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Rien. Ok? C'est très important ces choses que nous sommes en train de partager. Afin que nous tous, nous ayons des bons sentiments en Christ Jésus. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu nous soient multipliées. On va s'arrêter pour aujourd'hui et on va prier.